Bienvenue à ce résumé sémanal du journal en langue française. Le ministre des Affaires étrangères et la coopération, M. Agapito Mbamukwi, s'est réuni ce mercredi dans l'une des chambres annexes à celle de conférence internationale de Sipopo avec l'ambassadeur de la Turquie accrédité à Malabo, M. Ömer Faruk Erdogan, et plusieurs membres de deux États. Le but de la réunion tenue par le chef de la diplomatie équato-guinéenne, M. Agapito Mbamukwi, avec l'ambassadeur M. Ömer Faruk Erdogan, diplomate de la Turquie, était de réfléchir sur les bases auxquelles vont consister le second sommet de l'Afrique-Turquie, initié aujourd'hui dans la ville de Malabo, ce qui va être développé du 19 au 21 de ce mois de novembre, qui va se concentrer sur le développement et l'évolution de l'économie des pays africains. Mais en plus du développement économique, lors du sommet, il sera également discuté de mécanismes de développement des relations et d'échanges culturels entre les deux délégations. Le diplomate turc a été accompagné, entre autres, par le chef d'état-major de l'économie et des affaires étrangères, directeur général pour l'Afrique, alors que le titulaire des affaires étrangères a été accompagné par la majorité de membres qui composent son cabinet. Une délégation d'entrepreneurs turcs ont fait l'usage de leur séjour en Guinée équatoriale lors du sommet Afrique-Turquie tenu dans la ville de Sipopo pour visiter la chambre de commerce ce jeudi et recueillir plus d'impressions sur les deux côtés. Le vice-président de la Chambre du commerce, M. Antonio Metechicampo, a tenu une réunion ce jeudi après-midi avec une délégation d'entrepreneurs turcs qui se sont servis de leur séjour en Guinée équatoriale pour participer au sommet de l'Afrique-Turquie qui s'est finalisé ce matin dans la ville de Sipopo. Le but de cette rencontre avec le deuxième membre de la Chambre de commerce est de recueillir des points de vue entre les deux parties, donné que l'un des visiteurs est le représentant de la Chambre de commerce de leur pays. Ça a été la première visite et le commencement des relations entre les chambres de commerce. Mais nous, de notre côté, on n'est pas ici seulement pour développer, disons, le commerce et la construction, mais nous, tel que DEIC, on est le plus grand chambre de commerce de la Turquie. On a beaucoup de membres qui sont dans le domaine d'agriculture, agroalimentation, des très grandes sociétés, et bien sûr nous on va leur circuler les besoins, les demandes de ce pays-là, et bien sûr on va essayer de développer les relations dans les secteurs agroalimentation aussi, le pétrole et toutes sortes d'industries. Ils ont également abordé des questions telles que la construction de routes et le commerce en général. Le vice-président de la Chambre de commerce, M. Antonio Metechicampo, a déclaré que l'institution qu'il représente a conçu un plan à court terme, de sorte que l'agriculture peut fonctionner dans tous les secteurs dans les années 2016 et 2020. Parce que l'agriculture familiale est celle qui s'utilise dans notre pays. M. Metechicampo a invité aux entreprises étrangères pour soutenir l'agriculture en Guinée équatoriale. Pendant ce temps, les entrepreneurs ont d'ailleurs adressé une invitation à la Chambre de commerce de l'île de Bioko pour visiter les zones agricoles de la Turquie dans les prochains jours pour développer davantage les relations bilatérales. Monsieur Heriberto Mikombengono, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, s'est réuni ce lundi avec le représentant de diverses sociétés qui opèrent dans cette partie insulaire du pays pour connaître leur fonctionnement. La réunion était présidée par les titulaires du ministère, accompagnés de plusieurs autorités de cette organisation ministérielle. Monsieur Heriberto Mikombengono a reçu aux responsables des signatures des entreprises telles que les Atlantic Methanol, Hilton, Bessora, Ara Contractor et Luba Freeport, qui ont expliqué au ministre le fonctionnement des institutions et de leurs projets en collaboration avec le gouvernement de la Guinée équatoriale. Monsieur Mikombengono a de nouveau attiré l'attention sur les entreprises qui ne respectent pas les accords de conférence de travail tenus en 2012 et a demandé de traiter, embaucher et de former le personnel national et envoyer des offres d'emploi au ministère avant la fin de l'année.
Ce jeudi, au bâtiment des Nations Unies à Malabo 2, a été commémoré le 25e anniversaire de la conversation relative aux droits de l'enfant. L'acte auquel ils ont été présents, la première dame de la nation, Madame Constancia Mangue d'Obiang, des membres du gouvernement et des organisations internationales. Les événements ont commencé par la présentation de deux enfants qui étaient responsables en tout temps d'animer la journée, car ils étaient en ce cas les protagonistes. L'acte s'est poursuivi avec la prise de parole du coordinateur résident du système des Nations Unies en Guinée équatoriale, M. Léo Heleman, qui a remercié à la première dame de la nation pour le travail inconditionnel à faveur des enfants et a déclaré que le gouvernement de la Guinée équatoriale a récemment financé des projets des agences des Nations Unies. Monsieur Branda Oko, représentant de l'UNICEF en Guinée équatoriale, a déclaré que son institution lutte pour continuer d'améliorer les indications des droits de l'enfant dans le pays. Pendant ce temps, la première dame de la nation et présidente du Comité national des droits de l'enfant a parlé sur l'importance qu'il a de promouvoir et protéger leurs droits, où elle a fait appel à tous les participants à ce qu'ils continuent à contribuer et mettre de leur part pour améliorer les conditions de vie des enfants dans notre pays et dans d'autres pays. À la cérémonie ont assisté 5 écoles éducatives et s'est finalisée avec l'exposition et des danses de même. Une messe a eu lieu ce lundi à la cathédrale de Malabo pendant les festivités de la Sainte Isabelle de Hongrie, patronne de la ville de Malabo. Une célébration eucharistique auquel ont assisté personnellement le vice-président second de la République en charge des affaires présidentielles, M. Ignacio Milangmitang, le maire présidentiel de la ville de Malabo, le jeune de l'association Enfants d'Obiang dirigé par le coordinateur national M. Victoriano Nsue Alogo et certains membres du gouvernement en place, des ambassadeurs et des corps diplomatiques accrédités en Guinée équatoriale. Après la lecture de plusieurs passages bibliques, donc le premier chapitre a été du Saint Jean où il dit que celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Car le Christ a donné sa vie pour nous et nous devons faire le même geste, en aimant par le fait et pas sous les paroles. Le prêtre a félicité le chrétien et les autorités qui se sont réunies pour la fête de la Sainte Isabelle de Hongrie, la patronne de Malabo, et que le Seigneur les protège et les accompagne toujours. Isabelle est née en 1207 en tant que fille du roi André II de Hongrie et sa femme Gertrude Merania. Le culte de la Sainte Isabelle se propage très rapidement après sa colonisation, l'adoption en territoire germanique, les Hongroises, les Polonais, les Tchèques et ceux de la Guinée équatoriale, en célébration comme patronne depuis l'adoption du nom imposé par les colons espagnols en 1778. Plusieurs membres de l'association des enfants d'Obiang, dirigée par le coordinateur national adjoint premier, M. Victorien Nsue Aloro, ont fait fermeture des activités du jour de Sainte Isabelle d'Hongrie avec le remise de vivres au centre psychiatrique de Sampaka. À l'arrivée à l'établissement psychiatrique, ont été reçus par le directeur et le personnel médical du centre psychiatrique. Dans son discours d'ouverture, M. Victoriano Nsue Aloro a dit que les raisons pour lesquelles se sont déplacés au centre psychiatrique est de partager des moments heureux avec eux et leur montrer que l'ASSO ne fait pas de discrimination à personne. Monsieur Octavio Anselmo Ondo, porte-parole national de l'ASSO, a parlé des activités réalisées pendant ces festivités. En attendant, le directeur du centre psychiatrique a remercié à tous pour le soutien que leur a été donné, alors qu'il a demandé de continuer à participer à cette œuvre de charité aux personnes de bonne foi et de continuer à aider aux personnes défavorables. A également ajouté que le centre psychiatrique a actuellement 95 patients qu'il aide gratuitement grâce à l'aide de la première dame de la nation et le gouvernement, même si entre eux, il y a des patients en bonne santé qui ne veulent pas quitter l'hôpital par crainte de retomber dans la maladie. À la fin de la remise des vivres, s'est effectuée une visite aux différents secteurs de l'hôpital. On passe à la partie sportive.
À l'occasion de la fête patronale de Malabo, l'association des enfants d'Obiang, la ASSO, a organisé une trophée respectivement à l'occasion de la fête. La finale a été disputée ce dimanche au stade de Sampaka entre l'équipe d'El Pilar et l'équipe d'Oumadouma. Et s'est terminée avec un score de 4-3 dans le tir pénal à faveur de dernier nommé. Ce match commençait avec le lancer d'honneur du coordinateur général de l'ASSO, M. Victoriano Nsue Alogo, qui a été accompagné de son adjointe, Mme Maria Luisa. Après avoir initié la première moitié du jeu, les deux équipes ont commencé à la recherche du premier but, même si aucun n'a réussi dans les occasions données de marquer. Après le premier mi-temps, les ensembles se sont remis sur le terrain avec un jeu assez intensif, mais encore une fois, aucun n'a pu marquer et sont allés au coup de pied du penalty. Eulohio Bomao a été heureux pour le titre au moment qu'il a fait connaître le processus qui leur a donné la victoire. Après le tir au but, ils ont procédé à la cérémonie de remise des prix procédée par le coordinateur avec la remise de tous les prix dans toutes les activités lors de cette fête. Depuis plusieurs années, le football est un des sports les plus populaires dans notre pays, ou au moins se voit ainsi par le nombre de jeunes qui pratiquent ce sport au niveau professionnel. Ils se forment en tant que professionnels. Ils ont l'esprit d'équipe, mais ils ne sont pas fédérés. Beaucoup de garçons jouent au football clandestinement en Guinée équatoriale pour le manque d'activité ou d'un hall qui peut le choisir pour cette activité en tant que professionnels. Et ceux qui sont déjà fédérés se mélangent pour se garder en forme. Un jour a expliqué à nos caméras sa routine au quotidien et a dit qu'il s'entraîne uniquement pour se maintenir en forme. Contrairement à d'autres sports comme le basketball, le tennis, la natation ou le golf, le football est le sport le plus intégré dans notre pays. Ces praticiens sont principalement des étudiants à l'échelle nationale sans office qui cherchent à démontrer leurs compétences avec l'idée de trouver un jour une opportunité et réaliser leurs rêves. Et comme nous savons que le sport est la santé et la santé la vie, d'autres le pratiquent avec la simple idée de garder la forme. Le président de la Fédération nationale de karaté, M. Andrés Fernandez Ikuga, s'est réuni dans l'après-midi du jeudi avec le nouveau membre de la fédération pour remettre des titres aux mêmes. Après la remise des titres du mois dernier, le président revient à faire une deuxième remise aux membres de la fédération qui n'avaient pas assisté à la cérémonie officielle, en même temps que les informer de leur droit ou rôle à jouer dans la fédération. M. Ikuga Fernandez a également dit à ses proches collaborateurs que bientôt vont se renouveler les statuts de ce sport. Il a ensuite informé aux nouveaux membres de la fédération que dans des dates proches, rendra hommage à Michel, étant un propulseur de ce sport dans notre pays. La réunion a pris fin avec une fin de programmation du trophée de l'année et la mise au point de plusieurs questions. Ici s'arrête notre résumé sémanal. Vous pouvez suivre nos services des informations sur le web www.asonga.com. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la semaine prochaine.